la gang, re-bienvenue à un autre épisode de A Drag Queen Review avec votre test, Sienna Knight. On est rendu à la semaine 2, je suis désolé, je n'ai pas de co-host avec moi cette semaine. On a essayé hier de faire un beau live messenger, toute la gang ensemble, en parler. Faire un screen capture avec le son, tout le kit. Apparemment, c'est de ma faute. J'ai pas regardé le bon tutoriel. Là, je l'ai regardé. On va régler le problème pour la semaine prochaine. Puis mes co-animateurs vont revenir. Preuve à la pluie. On n'a pas de son. Fait que quand je me suis rendu compte après, ben j'ai tout refilmé, puis après ça, j'ai regardé. Puis il n'y avait rien qui faisait du sens, l'éclairage était dégueulasse, l'angle était trop haute, mon énergie était dans le tête, était rendue à terre parce que... Deuxième journée. Donc, take 3, je suis prêt à partir, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on a tout un épisode. Du moins, on s'est fait promettre tout un épisode. S'il vous plaît, n'oubliez pas pendant que vous êtes là de peser sur j'aime, de vous abonner à la chaîne, de partager avec vos amis, de commenter dans le bas de l'écran. Si vous cherchez une chaîne pour parler de RuPaul Drag Race, de vous faire des petites revues sur tous les films intéressants qui sortent, super-héros et blockbuster, vous êtes sur la bonne chaîne. Alors, on revient dans le workroom. Daria est partie, ça n'a pas été cute. Apparemment, allegedly, ça a pris au producteur comme une demi-heure à la convaincre de faire son segment, puis de pacter sa valise devant les caméras, puis de faire ses petites phrases, tu sais. Apparently, allegedly, she had it. Officially. Yeah, c'est ce que les rumeurs disent. Après ça, les filles reviennent. Écoute, Nikki est toute dans ses émotions. Il a fallu qu'elle lip sync. Elle est contente de rester. Puis là, t'as Jen qui est à côté, qui fait comme... Ça, je fais super bien. J'ai tellement hâte de gagner. Je veux gagner 5000 $. Nikki était comme, calm down, girl. On arrive au lendemain matin. Brita a fait des rêves toute la nuit et sent le besoin absolu d'en parler à tout le monde qu'elle a rêvé qu'elle a gagné RuPaul Drag Race saison 12. Puis après ça, s'est réveillée. C'est ça. Get on with it. Parce que it's not over until the fat lady sings. On arrive à... Ooh, she already got hot hers. Alors, si on en a déjà douté que toutes les rumeurs étaient filmées la même journée sur un green screen, on en a la preuve encore évidente aujourd'hui. Elle a encore son look zombie. Puis là, un paquet de skins de différentes balles derrière elle pour donner un thème. Et on fait un mini challenge qui est une perte de temps totale. Un pseudo PTA sur la conservation des abeilles. Pendant que Madame vend de pétrolière sur son terrain. Alors, tu sais. Écoute, une game de twerking, ça fait que celle qui s'est humiliée le plus gagne un petit peu d'argent. Gigi a gagné. Bravo, qui aurait cru que a skinny white bitch aurait remporté ça? Let's be honest. On arrive à la grande nouvelle de la semaine, c'est le bal des balles, des balles, des balles. Tout en rapport avec des balles, puis on fait un bal. Alors, pour le bal des balles, il y a 3 catégories. Lady Baller, donc n'importe quel sport qui a rapport avec des balles, qui a rapport avec ton look, devrait fitter. La deuxième catégorie, c'est Basketball Wife. Donc, sassy rich lady that likes to flaunt her money and she's got the man. That kind of girl. You know, her. Something that says, he owns everything and I'm spending his money. Le troisième, c'est Ball to the Wall Extravaganza. Donc, un look qui doit être construit sur place, absolument, de A à Z, tout avec des boules partout ou sur un thème de boules. Il y en a qu'on cherche les boules, tu sais. On arrive au runway. Maman Roux nous fait son introduction. Finalement, après 4 semaines, une robe longue jusqu'à terre, mauve, exquisite, avec son skin tone, tout en angle avec des paillettes rectangulaires, puis une grosse manche, puis une perruque qu'on est sûr qu'on a déjà vue ailleurs, mais
On n'est pas sur où, mais sur un runway sur RuPaul Drag Race, certain, tu sais. Mais tout est exquisite, le focus est sur la robe. Oh! C'est pour ça qu'on aime ça, avoir des jambes de 8 pieds. Quand tu mets une robe dessus, tu fais comme... Ça finit plus de finir, puis c'est comme... Oh. On nous avait promis 36 looks. On a 36 looks, sauf que, tu sais, non, c'est pas tous des looks extravagants que tu fais comme... Oh my God, je capote, tu sais. Non, pas très. La plupart sont comme... fait qu'on va faire ça vite, puis on va passer à autre chose. OK? La première à rentrer en scène, c'est notre futur mari, la petite Jackie Cox, qui nous sert genre Keep Your Head in the Game, High School Musical. J'étais comme, je savais pas qu'on faisait boy drag this season, mais OK. Son deuxième look, j'étais pas vraiment plus enchantée. Ça me donnait Ginette de Laval qui s'habille au Sexcité alentour de la piscine avec 2-3 bouteilles de rosé, tu sais. OK. Et le troisième look, je cherche encore les balles. Il y avait 4-5 disco balls dans son hairdo. Puis elle avait évacéré un soccer ball. Puis elle avait mis sur sa robe avec un morceau de plastique sur ses épaules. J'étais comme, les balles sont où? La deuxième arrivée en scène, c'est notre petite française Nikki Doll qui nous arrive avec un look pseudo-gaga, des super beaux fossiles, puis des shoulder pads, tout Swarovskisé de A à Z. Mais le restant avait l'air comme non fini avec un petit pump bien ordinaire, puis une genre de robe à sequins. Ça, c'était cute. Whatever. Son deuxième look avait l'air expensive et un petit peu salope, donc OK. Et son troisième look me donnait Roxy Andrews, sa robe en réglisse devant Bob Mackie, mais version carnaval avec la piñata sur les fesses. C'était bien cute. Je vais essayer d'être gentille. On arrive à Eden. Premier look, super cute. On part avec un home run. Étrangement, je suis pas sûr qu'elle ait compris la référence de A League of Her Own. C'était une vintage girl qui jouait au baseball. C'était bien cute, bien réussi. La perruque était vraiment mignonne. Pour une fois, il nous a pas donné son bowl cut. Ça fait changement. Avec un petit harnais en cuir à 5$ sur Wish. OK, rien à chialer sur ça. Si vous avez jamais écouté A League of Their Own, allez voir ça tout de suite. Écoutez, c'est le meilleur rôle de Madonna de sa vie. Pour une fois, c'est pas elle l'actrice principale, mais c'est sur ce tournage qu'elle devient amie avec Rosie O'Donnell. Et elle et Rosie sont juste la bonne petite épice au travers du film. Ah! Lovely! Vous allez broyer, vous allez rire, vous allez passer au travers de toutes les émotions. Tom Hanks est là aussi. Écoute, c'est un star-studded cast. Tongue twister. Seule chose qu'elle a fait de bon durant le runway. Son deuxième Miss Basketball Wife était complètement horrible, même si elle dit qu'on en faisait une joke. Son sac du Dollarama noir, même pas de faux effigies de quelque chose. Tout était... Next. Oh God, next. Next, elle a essayé de nous faire passer un corset noir et blanc avec une coupe de boules collée dessus pour un look. La minute que Jen nous a mentionné, moi, ben écoute, tu sais, ça a l'air d'un referee, t'as quasiment un thème, là, tu sais. Elle a fait comme, yes, that's exactly what I'm doing. Thank you for confirming everything I'm saying that I'm great for. OK, referee is a theme, mais peux-tu nous l'amener ailleurs puis nous donner quelque chose d'autre, là? Saison 12, tu vas nous arriver avec un corset plain et simple, avec 2-3 boules noires qui pendent à terre, puis that's it. Une chance de ne pas encore donner ta maudite wig de d'habitude, mais come on, là, tu sais. Une jupe, quelque chose, une épaule, finis ta silhouette, fais quelque chose. Un faux sifflet ici, au lieu d'avoir un petit sifflet ici, ça aurait été cute. N'importe quoi, pas juste un corset plat, puis... tu sais, un corset plein de petites boules, on sait toutes que ça te fait plus de force. So you can't even rely on your body. Donne-moi en plus, donne-moi quelque chose, fais quelque chose. Ah!
I just can't. Je suis comme plus capable. Eden, là, moi j'en ai comme... C'était pas clair des dernières semaines, là, je suis comme... Non, 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 non. Non. Même Scaredy Cat aurait pas présenté cette merde-là sur le runway. Ça fait comme... Girl. Anyway, ça me fait penser à autre chose. Après ça, on arrive à Rock'em Sakura. Son premier look coûte le cheveu pour le jeu du bolo est super intéressant. Malheureusement, tout ce qui se passe en dessous du cou est d'une platitude absolue qui ressemble à ton costume de la troisième tourne d'un vendredi soir où ce qui fait chaud, tu sais. Mais il n'y avait comme pas de connexion, il se passait rien d'intéressant, mais le cheveu était le fun. Son deuxième look était un monnaie. De loin, c'était cute. Plus que ça se rapprochait puis que ça se retournait, tu faisais comme... Oh. Je sais pas ce qui s'est passé. Normalement, ses formes sont super cute et voluptueuses. Mais là, ça avait l'air de 2 boîtes de carton que c'était rentré dans les bas culottes. Non, c'était pas it, là. Après ça, elle nous est arrivée avec son troisième look. Toute la construction dans le workroom, ça a été un mélodrama. J'avoue, j'ai déjà entendu parler de cette technique du duct tape partout. Généralement, moi, de ce que j'ai vu, c'est plus pour créer des patrons d'armure ou des mannequins sur mesure à bas prix. Mais là, de réutiliser ton duct tape après t'avoir comme tout collé des affaires dessus, OK. Mais t'as remarqué que ça ne fermait pas non plus. Fait que pourquoi t'as pas pris comme 15 à 20 minutes pour te tailler une robe extensible, puis let's go, tu sais. 2 coutures, merci, bonsoir, des bretelles, puis 25 minutes, je veux bien croire, personne n'est une couturière, mais apprenez à faire des bases de quelque chose de... Meilleure chose que Bob the Drag Queen a fait, il y avait des patrons dans sa valise. Première chose qu'il a fait que sur le Design Challenge, thank you! Please! Have your shit together. Surtout un patron de robe extensible, c'est pas ce qui est le plus dur à figure out. Pogner un chandail qui te fait comme du monde, puis tu traces-le sur un morceau de tissu. That's it, là, tu sais. La prochaine, c'est Jalen Essence Hall Fierce. S'il y a finalement un Comic-Con éventuellement, il faut que je la rencontre et faire comme Miss Thing, we need to have a conversation. I just had it fierce to your name. You're welcome. Anyway, elle nous arrive sur la scène avec un petit look basketballer super cute. J'apprécie le fait qu'elle nous ait donné un sneakers avec un talon et non pas juste un sneakers. Attention to detail, on aime. On a appris qu'elle était incapable de dribbler, mais je la jugerai pas parce que moi non plus, tu sais. Des plans que je me pète un nom, non. Le deuxième look, cute, mais encore une fois, le même problème avec la longueur de la robe. Ça lui donne un mognon ça de long dans le bas de la jambe. C'est pas ce qu'il y a de plus cute. Elle a plus l'air de la maman de la madame que de la fille de 22 ans qui s'est mariée à un basketballeur. Mais... OK. Pas mauvais, très bien put together and everything. La fameuse longueur de la jupe, je pense que ça va être un trademark toute la saison. Ça a l'air que c'est là qu'elle la coupe, sa jupe. 2 pouces plus haut, s'il te plaît. Mais bon. Son troisième, j'ai un petit peu capoté. Je suis très fier d'elle, de comment elle s'est retournée de bord quand elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas assez de balles blanches. On nous a appris que madame n'approche jamais des balles blanches autrement que dans ce challenge. OK. Je dois avouer que je vais peut-être mopper up ce look parce que ça me donnait comme riche madame qui sort du bain plein de bubble bath. J'adorais. Mais moi, je le ferais à la Pamela Anderson dans Barbed Wire qui sort de son bain et fait comme Why are you here, Axel? I thought you never wanted to see me again. Or something like that. Anyway. Barb. La prochaine arrivée sur scène, c'est notre amie Brita qui nous arrive avec un genre de
couture baseball. C'est pas mauvais, mais je capote pas, tu sais. Mais bon, c'est très on point. S'il y avait dans le bottom pour ce look-là, non. Mais bon. Not my thing. Anyway. Son deuxième look. Ma chérie, s'il te plaît, ne mentionne plus jamais le nom de Mugler et ce look-là en même temps. Non. Non. C'est pas parce que tu fais un look froncé un petit peu dans le devant que tu peux appeler ça du Mugler Inspirated, là. Non. Merci. Et ton troisième look, je cherche encore les balles. L'ananas et la balle, je cherche le thème de Reliance ou whatever. Et même sur le look final, comme les balles sont où? J'ai vu comme 2-3 petits pompons au travers un petit truc, cette lettre là, mais sinon, aucune idée de ce qui se passe dans ton affaire. Après ça, on a notre petit chum, Crystal Method, qui nous arrive sur scène. Plusieurs commentateurs n'ont pas aimé le look, mais j'ai bien apprécié son petit look de Miss Baller. J'adorais le color scheme. Shocking. Elle a fait bien sûr de montrer qu'elle avait tout changé son maquillage à Michelle au bout du runway. Elle était absolument gorgeous. Après ça, elle nous est arrivée avec son deuxième look qui était très Paris Hilton, très blonde Californian Barbie doll. Super cute, rien à dire. Sa perruque était écœurante. Son maquillage, écoute, elle n'a jamais été aussi belle. Comme Sakura, prends des notes parce que c'est comme ça que tu mets des boules partout puis que ça fait du sens. Elle nous est arrivée avec une inspiration clown couture / Carmen Miranda avec des boules un petit peu partout, mais sans t'en faire vomir ou trop overwhelming. Juste bien placé, le fun, le color scheme, tout marchait. We love, honey, we stand. Congratulations. Après Crystal Method, c'est Justin! Avec son premier look. Un genre d'armure soccer girl / stormtrooper ou storm soccer. Quelque chose dans le genre. Ce qu'elle porte a été réalisé par un designer new-yorkais que vous avez déjà vu sur RuPaul Drag Race. C'était celui qui avait fait la robe dorée de Miss Cracker. Ainsi que plein d'autres looks. Si vous suivez les filles de RuPaul sur Instagram, il y en a habillé plus qu'une. Abraham David Levi. Faut que je pique une coupe de design et essayer de me faire parce que j'ai pas les moyens de me le payer. Oh God. Oh God, oh God, oh God, oh God. ID Nina Closet ou ID Ho ou ID quelque chose. RuPaul ne mentionnera plus jamais hiding in a closet ever again. Anyway, elle rentre en scène et c'est tellement forgettable. Son premier look, c'est une petite golfeuse qui a l'air d'une golfeuse, qui a pogné un petit kit off the rack qui avait l'air d'une golfeuse pour aller golfer, tu sais. Très genre premier week-end au club de golf. Il y avait une balle dans le thème. C'était du thème, mais c'était rien de oh my God. Son deuxième look, parlant de rien de oh my God. Ça me donnait AliExpress Instagram model avec genre 125 followers. Sorry. Son troisième look, par contre, il y avait un concept, il y avait quelque chose qui se passait. J'ai pas full trippé, mais tout était très bien exécuté, puis cohérent, puis c'était pas juste un de boule partout, tu sais, ça fait que... Ok, je vais donner un pass là-dessus. Ah, Cherry Pie. Son premier look, elle nous offre quelque chose, la matrone de Mathilda avec le boulet à la fin du film. C'est dur. C'est dur de faire des reviews puis parler de Cherry Pie. Je dirais futuristique et prémonistique. Son deuxième look, elle nous est arrivée avec genre la fan wife qui est là à toutes les parties avec le gros hot dog et le sac de popcorn qui va t'encourager partout avec les trop gros cheveux. Tu sais, genre femme d'un gars d'équipe du Texas, quelque chose dans le genre. Là. On a Simpson.
Et son troisième look, c'était une mauvaise référence à Into the Woods. That's it. La 11e participante à rentrer en scène, c'est notre chum Widow, qui nous arrive avec un look polo, un petit peu trop on point, juste polo. Ça m'a pris une seconde à réfléchir de ah, ok, oui, une balle au polo, tu sais. OK. Son deuxième look, c'était pas mauvais. Bon, ça avait l'air expensive, mais un petit peu trop matrone à mon goût et pas assez jeune pitoune qui s'est accroché à un gars qui avait de l'argent pour faire comme yes, Insta. You know that one. Mais c'était pas laid. Son troisième, j'ai beaucoup apprécié au début dans le workroom. Je savais pas trop où ça s'en allait avec le hoop skirt avec une coupe de balle, tu faisais comme moi. Mais une fois tout recouvert avec le look, tout pulled off together. Moi, j'ai bien aimé les petites inspirations africaines tout ensemble. C'était bien fun. J'ai pas haï. Et pour une fois, un look tribal ou un look expérimental qui n'est pas une face à moitié peinturée en glitter d'une couleur ou d'une autre. C'était le fun à voir. La dernière à rentrer en scène, c'est notre petite amie Gigi Goode qui avait déjà remporté le mini challenge du twerking. Qui aurait cru? Son premier look est non seulement une référence au sport, mais une référence à un film iconiquement gay, The Heathers. Who the f is Heather? That Heather. That Heather. Si vous êtes né plus tard, style 90, c'est Jawbreaker, que j'adore. Moi et Joey, on va faire bientôt une révision simultanée des deux films ensemble, autant Jawbreaker que le Heathers. Ça va être bien fun. Keep your eyes open for that. Gardez l'œil ouvert pour ça. Elle nous arrive avec son petit look de heather, cricket. Donc le sport et le cricket, puis elle nous offre les heathers en plus. Écoute, elle est cintrée puis coupée comme c'est pas possible. Elle est écœurante. Oh my God, j'espère qu'elle a remercié sa mère autant comme autant puis qu'elle liche les pieds. Son deuxième look de femme riche est un petit peu générique, mais merveilleusement exécuté. Un raincoat en faux serpent ou en alligator de fausse de quelque chose. Merveilleusement exécuté, ça a l'air riche, ça a l'air tout. Elle a juste l'air d'avoir un petit peu trop de classe pour avoir marié un gars du basketball, mais bon. It's just me. I have no idea what I'm talking about. I don't watch a sport. Or any sport! Shocking. Et son troisième look, entre vous et moi, je pense que peut-être que c'est possible qu'elle a passé un petit peu trop de temps dans son atelier à coudre sa garment pour s'assurer qu'elle soit impeccable. En dedans, en droit, vire de la gauche, vire de la droite, revire ça à l'intérieur. Ça va être gorgeous partout. C'est sûr, mais assure-toi juste que c'est cute de partout, de qu'est-ce que les juges peuvent voir à 20 pieds, puis tu vas être correct. Je suis sûr que tu aurais pu gagner un petit peu plus de temps, puis respirer. Ceci dit, je suis fier de toi, je suis fier que ta mère t'ait appris à coudre comme du monde, puis que tu ne fais pas juste relayer sur ta maman, puis que tu es capable de faire de quoi par toi-même. C'était merveilleux. La petite manche pirate était super cute, j'ai bien apprécié, c'était comme écœurant. Avec les petites boules partout. Il y avait des boules. On team. On a fini le runway. Il y a un paquet de filles qui s'en retournent en arrière, prendre un petit cocktail, relaxer 2 minutes pendant que les autres se font donner de la merde ou se font aduler. On revient après les délibérations. Nikki est safe. Jalen est safe. Nikki Qui a gagné la partie cette semaine. Sport Preference. Étrangement, expliquez-moi pourquoi, mais Aiden est safe cette semaine avec cette affaire-là sur le dos. Est safe. OK. Quelqu'un a vraiment apprécié son premier look. Ce qui nous reste, Rock'em Sakura et Brita pour lip-syncer sur S&M de Rihanna sans Britney Spears. Rock'em Sakura nous donne tout ce qu'elle a. Elle laisse rien sur le dance floor. Elle fait tous les trucs cassés. Elle nous garoche même son évier. Reveal is French for take that shit off. Prends pas 1 minute à enlever quelque chose, s'il te plaît. Étrangement, du duct tape, ça peut être très solide. Beaucoup plus que du glue gun.
I never trust glue guns. Ever! Ever! Beretta fait qu'est-ce qu'elle peut. Au moins, elle est contrôlée. Elle se garoche pas partout. Elle finit par gagner. Puis là, tu fais comme... Bye, Rockham. On va s'ennuyer. On est très triste de le voir partir. On a eu une conversation and we feel like he's been robbed because clearly Aiden should have been in the bottom and should have went home. Or at least should have lip sync. J'ai bien hâte de le voir arriver dans le bottom puis lip syncer parce que... The entitlement! I just can't. Le moment qui a été mentionné qui était safe, c'était comme... I'm safe. That's the end of the conversation. Yes, I'm safe. Yes. Pendant qu'il pense encore que c'est la réinvention de la drague incarnée. I just can't. Donc, le moment que RuPaul dit I'm sorry, my dear. Sashay away. Rockham pleure sa vie. On l'entend jusqu'au New Jersey. Ça crève le cœur. Mais bon, the game is the game. Le jeu est le jeu. Tu sais, tout le monde va partir à chaque semaine. Donc, au revoir, Rockham. On va s'ennuyer de toi. T'étais super le fun. T'étais super cute. Quelqu'un d'autre aurait dû partir à ta place, mais Maman Ron a décidé autrement, donc... Oh well! Prenons une seconde pour parler de la juge invitée de la semaine, Leslie Jones. Oh mon Dieu! Tout ce que tu veux qu'une juge invitée soit sur RuPaul Drag Race, c'était elle. Écoute, elle était tellement excitée. RuPaul arrive, elle fait comme « Oh my God! Yes! » Streaming live. RuPaul fait comme « Ah! » Puis elle est comme « Oh my God! You did that thing that you do in front of me! I can't! I can't! » Tellement cute. Puis après ça, on arrive dans le Untuck. Elle vient voir les filles, trop excitée de voir tout le monde. Puis elle est comme « Girl! Girl! Oh girl! 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 What is up? » Tout ce que je veux d'une juge. Tout ce que je veux d'une juge. Pas quelqu'un qui fait comme Hi. Oh, they're singing my song. Si vous ne savez pas, James Mansfield a aussi commencé à faire ses revues sur YouTube parce qu'il n'y a pas assez de reviews sur RuPaul Drag Race saison 12. Il fallait qu'il rajoute son grain de sel à lui aussi. Et je ne sais pas si vous savez, mais c'est un fan fini de Nicki Minaj. De sa bouche même, il a mentionné que Girls, j'avais eu le choix entre Lady Gaga et Nicki Minaj, tu me niaises-tu? Mais ce qui me fait vraiment plus rire, c'est son opinion sur la deuxième première. Il était comme Girls, s'il avait fallu que j'apprenne que j'avais manqué Nicki Minaj pour avoir Robin, girl, le drama que j'aurais fait. J'étais comme Thank you, thank you, thank you. Donc, on arrive au preview de la semaine prochaine, Grey's Anatomy. J'ai-tu besoin de vous dire que c'est un genre de Grey's Anatomy version drag queen gay? Un ER drama, acting challenge. You get the drift. Should be interesting. Ben, hâte de voir le script parce que c'est jamais leur plus grande force. Et j'ai bien hâte de voir comment que les filles vont se débrouiller avec des lignes à dire et non pas à respirer. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, commenter ici-bas et partager avec vos amis. Je vous promets que la semaine prochaine, Joey, la démon et peut-être d'autres personnes vont se joindre à nous. On va le faire en différé. J'ai suivi les bons tutoriels cette fois-ci. On va y arriver. Technologie, c'est à ma force. On va s'en sortir. Soyez forts. Restez chacun dans vos coins. Faites attention à vous autres. Je vous aime and I will see you later. Bye-bye.